Dans la série des candidats à l'élection présidentielle, nous recevons Jean Lassalle qui arrive sur ce plateau. Merci Jean Lassalle, je crois que vous êtes là. Vous pouvez passer devant la caméra, bien sûr. Député des Pyrénées-Atlantiques, candidat pour la deuxième fois, figure maintenant tellement connue du paysage des campagnes. Jean Lassalle qui est particulièrement dans son élément puisque c'est aussi le week-end du Salon de l'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir. On ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine. Même là, au Salon, vous y étiez encore cette semaine. L'inquiétude, elle se sent? Oui. Mais avant de parler de l'Ukraine, je voudrais parler un petit peu de vous, parce que j'ai beaucoup apprécié TF1 et LCI, qui, à mon avis, représentent maintenant définitivement le service public, parce que France Télévisions n'existe plus. N'attaquez pas les autres, mais c'est pas faire parce qu'ils sont pas là pour vous répondre. Mais enfin, si vous voulez dire une gentillesse, dites une gentillesse, ça fait toujours du bien. Ils peuvent s'arranger. Alors, pas de méchanceté sur les autres, quelle gentillesse vous vouliez dire? Je voulais dire à Arnaud Etcheverry que j'avais été bluffé, parce que hier soir, je l'avais vu à la foire, on est resté toute la journée. Et hier soir, je le trouve à Kiev. Je dis, mais c'est quand même incroyable. Il m'a dit, non, j'étais dans un studio. Voilà, maintenant, c'est fini. Alors, en ce qui concerne... et on redevient sérieux, l'Ukraine et la Russie. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit auparavant. Franchement, celui qui aurait dit il y a un mois qu'on allait se trouver dans une situation pareille, il aurait été très fort. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment on en sort. Je pense que conflit d'une telle ampleur entre Slaves, ça ne se soigne pas facilement, mais nous n'avons pas les outils non plus. Nous n'avons pas les outils pour prévenir. Et au fond, nous avions oublié que les grandes pandémies, ça existait, que c'est inhérent à l'humanité, que la guerre est inhérente à l'humanité. Parce que là, on les a pris l'un derrière l'autre, l'une après l'autre. Oui. Et l'humanité est tragique. Et elle ne fut d'ailleurs que ça. C'est la civilisation qui nous a élevés. Or, en laissant tomber la civilisation, et la France y a joué un rôle important. Dans votre famille, on parlera tout à l'heure, ça compte, votre père berger, l'ascendance, ça fait, quel écho ça a, le fait que la guerre, que le spectre de la guerre revienne là en face de nous? Écoutez, papa ne s'était jamais vraiment remis de la guerre civile espagnole. Il avait vécu, il était berger en territoire espagnol. Il a vu 2 frères s'entretuer. Et ensuite, il a eu à connaître un petit peu de la résistance. Et de l'autre côté de ma famille, du côté de maman, il y avait 3 sœurs, dont l'une avait par bonheur épousé papa. Les 2 autres avaient épousé 2 réfugiés espagnols, communistes de chez communistes. Donc j'ai été élevé dans ce creuset qui aimait passionnément l'histoire, mais aussi la vie. Et moi, j'avais tellement peur de la guerre nucléaire à mes 20 ans, que je suis parti, dès que j'ai gagné ma vie, après avoir été berger, en autostop, et j'ai fait la plupart des pays, un certain nombre de pays, du pacte de Varsovie. Et ça m'avait beaucoup marqué, mais j'ai en même temps connu un petit peu de ce qu'il représentait. Et je crois que notre erreur a été, lorsque le mur de Berlin est tombé, c'est-à-dire que le monde libre avait triomphé du système. C'est de croire, et d'ailleurs quelques-uns avaient eu l'imprudence de dire, l'histoire est finie, on est sorti de l'histoire. On a été méprisant avec les Russes, selon vous? En tout cas, nous avons manqué de tact et d'attention. Parce que c'est un pays qui, lui aussi, vivait une grande mutation. Les pays qui l'entourent aussi. Il ne faut pas oublier que ce fut, pour un certain nombre d'entre eux, des pays de caractère qui ont marqué l'histoire. Et nous aurions peut-être pu accompagner plus intelligemment qu'en leur mettant l'OTAN. Jean Lassalle, on va revenir à des aspects personnels aussi dans un instant de votre candidature, mais si on reste un instant aussi à des sujets que vous connaissez bien, l'effet sur l'agriculture française, il est déjà là. Les chiffres sont très impressionnants. On peut voir le graphique, le prix du blé, le prix d'un certain nombre de céréales qui enflent de manière extraordinairement impressionnante. Ce sont des nouveaux records sur les cours des céréales, parce qu'on sait que l'Ukraine notamment est un grenier à blé. On voit ici les courbes, on peut les voir, qui augmentent extrêmement fortement. Pour vous, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer. Il y a un risque pour notre économie aussi.
Est-ce que vous me permettez, cher Darius Chemin, de vous dire que ce que doit faire la France, parce qu'elle est un peu attendue à travers tout ça, elle qui n'est plus l'amie de personne, pas des États-Unis, vous avez vu l'Australie. Nous n'avons plus d'amis en Afrique. Nous n'en avons plus au Proche ni au Moyen-Orient. On ne peut pas dire que nous soyons l'ami des Russes. C'est de redevenir une maman de paix. Et je pense que des processus de paix, j'ai connu l'Irlandais, je suis un petit peu branché sur le basque, c'est possible. Mais ça demande de revenir à de très très vieilles, comment je devrais dire, connaissances de l'homme. Or, nous avons eu des attitudes plutôt guerrières. Et je pense qu'il faut travailler et recréer une OTAN qui soit peut-être plus faiseuse de paix et une ONU qui soit peut-être plus à même de porter et de valoriser ce qu'il y a de bon. Maintenant, les céréales. Écoutez, qui aurait dit, il y a 20 ans, seulement encore, que nous importerions 60 ou 70% de tout ce qui est vert, fruits et légumes, et même de céréales. C'est anormal selon vous? Mais complètement. La PAC a tué l'agriculture française. Je voulais dire bonsoir à... je l'ai connu. Vous avez salué Arlette Chabot. Oui, Arlette Chabot, qui est une grande dame. Bonjour Arlette Chabot. Une grande dame de la télévision française. Et aujourd'hui, c'est la viande, 40%. Mais on a délibérément tué l'agriculture française et on l'a laissé tomber. Donc aujourd'hui, forcément, nous allons payer les conséquences là où nous ne les attendions pas. Vous avez eu raison de dire que déjà, il y a 4 ou 5 ans, ça s'était ressenti. Mais cette fois-ci, ça va être terrible. Les Allemands ont un point faible. Ils ont laissé tomber le nucléaire. Et maintenant, comment ils vont faire longtemps sans gaz et sans pétrole? Nous avons malgré tout cela. Quand vous voyez, aujourd'hui, la centrale nucléaire qui a été visée par un tir russe, on l'a dit, le degré de risque, c'est pas tout à fait sûr. Ça remet en question votre vision du nucléaire ou pas du tout? Mais ma vision du nucléaire n'a jamais été une vision définitive. Moi, j'aurais préféré, à un moment donné, dans les années 60, il y a eu un tout petit moment d'hésitation entre le solaire, mais pas le solaire des plaques qui viennent de Taïwan, non, le vrai solaire de Font-Romeu, le four de Font-Romeu, où ces plaques kaléidoscopiques se réfléchissent sur un même point, créant un arc électrique d'une puissance insoupçonnée. Et c'était avec les moyens de l'époque. Et si on avait peut-être privilégié le solaire, on aurait réglé l'un des grands problèmes de notre temps, l'énergie renouvelable. Jean Lassalle, votre personnage, vous avez fait la comparaison, ça, les vieux comme moi se rappellent, c'est Arlette Laguiller, qui avait été candidate plusieurs fois à petit budget. Quel est votre budget cette année? Il va être un peu plus important parce que j'ai enfin trouvé une banque qui m'accompagne, je le sais, depuis 14 heures cet après-midi. De Crédit Agricole, encore une vacherie, mais tant pis, c'était la banque que mon grand-père allait construire à pied. M'avait complètement abandonné la dernière fois et j'avais fait 323 000 € de budget. Le Crédit Agricole, vous avez refusé un prêt. C'est ce que vous dites? Non, pas le prêt, c'est-à-dire de verser les 800 000 € que l'État verse à tout candidat ou candidate qui ont obtenu les parrainages et qui sont inscrits. Là, vous avez été par une banque. Quelle est la banque qui vous a aidé là? Le Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif. Mélenchon aussi, et enfin quelques-uns. Et je leur suis très reconnaissant, je veux leur dire merci. Donc, du coup, je vais pouvoir faire un petit peu plus campagne. Et dès mercredi, je prendrai un car. Et à part LCI et TF1, je n'ai pas beaucoup de suivi en France, alors que j'en ai eu beaucoup. C'est toujours des compliments, là. Merci, Jean Lassalle. Regardez. Voilà. Et par contre, vous devez me donner une recette pour les sondeurs d'opinion, parce que sinon, je Alors, vais on peut regarder le sondage. Alors, vous n'êtes pas premier, soyons francs. Enfin, vous êtes à 1,5%, ce qui, notamment à l'heure des ralliements, pourra compter.
Voilà, Jean Lassalle, 1,5%. Vous êtes quand même devant Philippe Poutou, devant Nathalie Arthaud, devant Hélène Touy. Je sais que vous êtes fâché contre les sondages en général. Mais parce que je ne comprends pas quelle est leur légitimité. Vous avez eu la gentillesse de rappeler ce qui s'était passé au Salon de l'Agriculture. J'ai fait 9 heures, c'est du niveau de Chirac. Alors regardons la séquence, et puis vous pourrez commenter. C'est notamment l'accueil que vous avez eu quand on a dansé un paquito, c'est ça, on dit comme ça? Oui, un paquito. Voilà, Ouais. paquito avec... Mais même avant. Ah, il faut bien se préparer. Il faut se gainer. Ah, il faut vous gainer, vous êtes gainé? Oui, parce que sinon, ceux qui vous reçoivent de la viande de flasque. Ah oui. Tandis que là, vous passez au-dessus. Et comment vous faites pour vous gainer? Et vous voyez, il faut que vous rentrez d'une seule pièce. Ah ouais. Et vous avancez facilement. C'était votre premier paquito, non? Ah non, on n'arrive pas à ce niveau-là, vous comprenez. Ah, oui. Ah, ça, c'est grâce à vous. Et je vous suis reconnaissant. Et il y a un problème en France, qui est un problème de démocratie. C'est quand même qu'il faille attendre si longtemps pour que, alors que j'ai la même expérience politique que Chevènement, peut-être un peu moins titré, il faille attendre les 38 derniers jours. Et grâce à vous, les 40 derniers jours. Et les sondeurs d'opinion, sur quoi ils se fixent? Je ne peux pas arriver à Arras, à Marseille ou à Quimper sans qu'aussitôt j'ai 60 personnes autour. Et bien, maintenant, à partir de mercredi, je vais avoir un car et je vais faire un tour de France avec un bus à mes couleurs pour organiser le débat partout où il mérite d'être, parce qu'il y a beaucoup à débattre. Et je ne suis pas du tout certain de la victoire de Macron. Jean Lassalle, aujourd'hui, vous dites que vous êtes un homme de gauche, du centre, de droite, de centre-droite, de centre-gauche. Vous avez une longue familiarité politique, notamment avec François Bayrou. C'est toujours le cas? Non. Et j'ai été trop bien avec lui pour en dire du mal, et je suis trop mal avec lui pour en dire du bien. Ah, c'était la formule sur Richelieu, je crois, quand il est mort. Mais quand une formule a servi, elle peut resservir. Mais je ne désespère pas de nous réconcilier, parce que c'est pas humain, c'est politique. Et pourquoi vous êtes fâché avec François Bayrou? Mais parce qu'il a fait un choix, à un moment donné, de suivre le cours des choses lorsqu'il apparaissait que c'était impossible. Moi, je me suis levé, j'ai fait une grève de la faim lorsqu'on désindustrialisait la France. J'ai chanté lorsque on en finissait avec les services publics. Scène incroyable. Vous étiez devant Sarkozy à l'époque, à l'Assemblée, vous chantez, comment ça se dit, le Secanto? Oui, le Secanto. Oui, et vous dites, l'Assemblée nationale, tiens, ça résonne bien. Hein. Oui, parce qu'on ne m'avait pas laissé le micro, bien sûr. J'ai marché... Comment ça se chante, le Secanto? Moi, j'ai jamais entendu. Secanto che canto, canto prosperio, canto per mio, che io pres Deo. C'est très ancien, Gaston Phébus, et c'est déjà un chant d'espoir, d'amitié et de respect. Dans ma ville d'origine, il y a le Sekeleno, qui se chante presque comme ça. Ah oui, voilà. Sekeleno. Sekeleno. Ah mais j'y suis passé quand même un petit peu. Faites-moi la traduction du Secanto, qu'est-ce que c'est? Non, là c'est juste le refrain. Si je chante, et si je chante aussi profondément, c'est parce que je le fais de tout mon cœur, et je chante parce que j'aime ces montagnes, et j'aime ceux qui y habitent. Cette France des régions, cette France régionale, il faut dire les choses, elle a en grande partie disparu. On se ment un petit peu quand on dit que les patois sont restés, par exemple, vous savez comme moi. Hélas, ils ont en grande partie disparu, ça vous fait mal? Oui, c'est une des fautes de la République. La République a beaucoup apporté, je me considère comme un enfant de la République. Sans elle, je ne serais jamais sorti de mon coin de frontière, juste aux confins de l'Espagne. Je lui dois tout. Et je veux d'ailleurs aujourd'hui relancer les hussards noirs de la République pour qu'ils instruisent nos enfants. Et je crois qu'il faut aussi que nous apprenions de langue à l'école. Le cerveau d'un enfant est une éponge. Et puis, il faut que nous apprenions que la France est un tout. C'est un pays extraordinaire, bordé de mers et d'océans, avec des montagnes pile où il les faut, et qui produit de tout. L'ascenseur social, vous en êtes un vivant exemple. Député, élu président de la République, il y a peu de chance franchement, mais député, occupant le terrain,
et que dans l'esprit des Français, vous l'avez dit, un phénomène Jean Lassalle. Voilà, toute la France vous connaît. Qu'est-ce qui fait que l'école de maintenant fonctionne un peu moins bien que celle qui vous a fait? Mais parce qu'on a laissé tomber. Comme nous avons laissé tomber les services publics après le mur de Berlin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous avons cru que c'était fini. Nous étions le monde libre et nous avons réussi à trouver le moyen de finir dans les bras d'une finance féroce qui est entrecroisée. Elles se tiennent toutes, les entreprises. Vous allez voir une des réactions malheureusement terrible, parce qu'il est fou, mais il te connaît, ça va être de se venger en France et ailleurs des grandes entreprises. J'ai déjà entendu parler de M. Arnault, un grand support de M. Macron, qui commence à se poser des questions compte tenu des relations qu'il a avec la mode, M. Poutine et la Russie. Nous n'avons pas fini. C'est pour ça que j'ai plaidé aussi, je ne voudrais pas tout mélanger, mais j'ai peu de temps pour dire qu'il faut travailler plus à préparer la paix en amont. Pour être précis, vous pensez que l'effet des sanctions, avant on parlait de l'agriculture, mais vous parlez d'Arnaud, il y a l'industrie du luxe qui va souffrir. Vous pensez que la France, l'économie française, etc., vont souffrir? C'est inévitable, parce que c'est l'Europe, parce que la Russie était un partenaire très important. Et je crois qu'on les a fâchés progressivement. Ça n'explique pas l'état actuel de Poutine. Mais de notre côté, j'ai vu, puisque le président est 1000 fois, bravo pour ce qu'il fait, il est le dernier à parler. Mais enfin, j'ai vu la dernière chose qu'il lui disait. Il lui dit « Sors de ta folie ». Arrête, sors de ton petit monde, sinon ton pays... Il ne lui dit pas sors de ta folie, mais il lui dit tu fais une erreur, une grave erreur, etc. Et ton pays le paiera très cher. Ouais. Si vous dites cela à quelqu'un qui est déjà en état où il est-ce que vous croyez que vous l'amenez à la raison? Moi, je n'ai pas du tout appris ça. C'est pour ça qu'il est bien qu'il rentre maintenant dans la campagne électorale, qu'il fasse une petite cure de modestie, qu'il se souvienne que dans ce pays, il y a eu les gilets jaunes pendant son mandat, que dans ce pays, on a fracturé en deux le pays avec le pass sanitaire, et qu'il y a 60% des Français qui n'ont aucune envie d'aller voter à 36 jours des élections. Il y a selon vous une immodestie d'Emmanuel Macron? Ce n'est pas une immodestie, c'est le fait qu'il n'a jamais été un élu local, et puis il a eu une réussite exceptionnel et des financements hors du commun. Quand vous avez Rothschild au cul, c'est facile d'avancer. Quand vous avez un crédit agricole qui ne vous paye pas, vous n'allez pas très loin. Vous savez bien que ça ne se résume pas à ça, Jean Lassalle. Tout ce qui a été fait depuis 5 ans, au fond, est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron, par rapport à 2017, a bien géré, à tout prendre ou non? Et moi, je me demande qu'est-ce qu'il a géré. Est-ce que vous avez le sentiment que... le chômage, la croissance, il y a quand même des choses, il y a des signaux objectifs, non? Oui, des signaux objectifs. Mais ils sont basés sur quoi? Attendons de voir les vrais chiffres lorsqu'on sera sorti de la période de propagande. On parle beaucoup de la reprise du travail. Moi, je me demande où elle est. Il y a des poches ici ou là. Mais où sont-elles? Ça, c'est pas de sa faute. Je n'allais pas le rendre responsable. Mais en pleine période de Covid, fermer 5700 lits d'hôpitaux, vous croyez que c'est un grand progrès alors qu'on en avait déjà perdu autant? Et se battre comme on s'est battu comme des chiens pour garder quelques postes d'instituteurs dans nos écoles. Vous pensez que c'est un grand progrès? Et vous pensez que c'est un grand progrès que d'entretenir cette espèce de sentiment de rejet des plus modestes? Jean Lassalle, on parlait tout à l'heure de votre parcours, fils de berger, devenu député, figure de la République. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas plus un personnage de la 4e ou de la 3e République? Vous auriez été encore plus heureux, là, parce que le Parlement roi, vous auriez occupé une place plus grande que de cette 5e qui est tellement centralisée? Non, je ne pense pas. J'aime bien la 5e, parce qu'elle est basée sur l'honneur, que nous avons oublié depuis longtemps. Quand tu gagnes, et quand tu perds, tu n'as pas à gagner. Et il y a un grand homme qui l'a montré. Nous avons complètement oublié cela. Et puis, elle n'a pas besoin d'être torturée, mais je veux reconstruire un État.
qui soit de nouveau un symbole et un outil pour ce pays. Et je veux reconstruire l'organisation territoriale. Jean Lassalle, 1,5%. On a compris que vous croyez peu au sondage, mais enfin, admettons qu'il soit vrai. C'est pas rien, 1,5%, quand ce sera l'heure des ralliements, quand ça sera l'heure. Peut-être qu'au second tour, ça se jouera à quelques pourcents. S'il faut choisir entre Macron et Zemmour, qui est-ce que vous choisirez, par exemple? D'abord, je veux vous dire que quand on consent les efforts que je consens depuis l'âge de 21 ans, et qu'on a la politique dans la peau autant que n'importe qui, je suis moins doué qu'eux, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça signifie, 1% et demi? Et que signifie le fait d'avoir obtenu 600 signatures avec ma petite équipe, formidable, d'avoir construit ce projet avec les citoyens, directement, je vais vous en laisser une copie. Est-ce que vous pensez que si 20 ou 30% de ceux qui ont prévu aujourd'hui de ne pas aller voter, vous pensez qu'il va faire le score qu'il croit, Emmanuel Macron, en ayant toutes les colères? Jean Lassalle, parlons du vôtre. Allez, vous faites 1% et demi, 2%. Allez, Macron-Zemmour, vous votez pour qui? Lorsque je suis descendu... Ah, mais vous répondez pas, là, Jean Lassalle. Si, mais vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Comme Georges Marchais. Voilà. Sur un terrain de rugby, je n'ai jamais entendu un entraîneur me dire « Allez, va en prendre 40, et puis tu reviens, et tu me dis qui c'est qui doit te remplacer. » Bien, je n'ai pas fait tout ça, et la France n'est pas dans l'état dans lequel elle est par hasard. La France a été abandonnée, livrée à elle-même. La France est un grand pays, et sa plus grande peur, c'est de sortir de l'histoire. Et j'estime que j'ai mon mot à apporter dans ce débat au moment où on parle de tout, sauf de la France elle-même. Jean Lassalle, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et dans un instant...